Bien le bonjour. Eh ben écoutez, voilà, là on est dans l'Allier, derrière un étang magnifique, hein, je vais vous le faire voir, voilà, tchoc, par ici, voilà. Et donc c'est une belle journée, j'ai trouvé une table de pique-nique exceptionnelle qui donne avec un beau fond et qui va enrichir un petit peu l'envie de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un peu ma profession de foi. Qu'est-ce que je vais faire en vidéo? Déjà, je suis pas loin de la retraite, hein. Bon, ça se passe pas très bien avec ma retraite, mais il y a une date butoir, c'est le 1er juillet 2026. Quoi qu'il arrive, je peux partir. Bon, j'aurais dû être à la retraite au 1er septembre, mais il y a une complication dans mon dossier qui me repousse de 9 mois. Et croyez-moi que j'en suis profondément affecté. Voilà, chose étant dite, passons au sujet qui nous intéresse. Donc, je vais ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle ces vidéos seront mises les unes derrière les autres et qui seront à la portée de tous. Hein, voilà. Je vais pas rentrer dans des grandes démonstrations ou dans des cours ou dans des choses comme ça. Il y a d'autres qui font ça très bien. Et moi, c'est pas du tout mon format. Mon format, ce sera plutôt le 10-15 minutes. Et c'est déjà bien long, hein, 10-15 minutes, quand on a quelque chose à donner. Ça permet de rentrer dans les détails suffisamment, mais pas trop. Je dis pas qu'il y aura peut-être des vidéos, s'il y a besoin, si les gens me demandent quelques précisions sur ceci ou sur cela, je pourrais éventuellement faire un exercice un petit peu spécial. On parlera de synthétiseurs, on va parler de photos, on va parler de cinéma. Et alors, cinéma, certainement pas sur les derniers films, hein, je suis désolé, mais bon, là, ça fait déjà un moment que j'ai pas été au cinéma, et franchement, comment vous dire, il n'y a rien qui m'attire, quoi. Hein. Au contraire, même, ça a tendance un petit peu à me répulser. Donc, pour l'instant, pour moi, mon envie, c'est surtout d'amener des sujets, d'en discuter, de prendre le temps d'en discuter quand même, hein, 10-15 minutes, on peut commencer à faire des choses, et d'essayer de faire passer quelques-unes de mes connaissances, ou quelques-unes de mes réflexions, ou des avis sur des technologies, par exemple. Voilà. L'IA va prendre effectivement un peu tous les draps, là, parce que c'est un sujet qui est un peu brûlant, l'IA, et sur lequel aujourd'hui on n'a pas, à mon sens, on n'a pas suffisamment réfléchi. Vous connaissez ma position, je vous l'ai déjà donnée. Je suis un peu, si je devais simplifier, je suis pas pro IA, mais je suis pas non plus totalement fermé, entre autres pour les IA d'entreprise, c'est-à-dire celles qui sont privées et qui exploitent des ressources telles que la recherche, le médical. Là, je suis plutôt pour. Voilà, si ça peut aider et si ça va dans le sens de l'humanité, ben écoutez, tant mieux. Tandis que les IA, ChatGPT, Mistral, enfin celles qui sont grand public, pour moi, c'est une erreur monumentale de mettre des instruments comme ça dans les mains de n'importe qui. Et si c'est pour avoir une IA comme ChatGPT qui est tout le temps d'accord avec vous, bah finalement ça a très peu d'intérêt. Et voilà, je vous ai dit ce que je pensais également des IA musicales. Si c'est pour remplacer les artistes, il fallait pas le faire, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre encore? Donc, ce que je voudrais également vous dire, c'est que... bah voilà, tiens, vous voyez, j'ai perdu le fil. Oui, alors ce sera un petit peu ce style-là, vous voyez. Justement, un moment de convivialité entre vous et moi. Et c'est surtout vous. J'espère avoir quelques commentaires sur certaines de mes vidéos. Vous l'avez bien fait, à charge ou à décharge. Hein. Vous pouvez trouver ça totalement nul. Ce ne sera pas trop un problème pour moi, du moment que je n'ai pas que des nuls. Si j'ai que des nuls, il faudra quand même me remettre un petit peu en question. Je ne m'acoquinerai jamais avec un fournisseur quel qu'il soit. Voilà, je ne suis pas un influenceur. Je n'ai pas d'autre... envie de ce côté-là, et certainement pas de faire des prêts de matériel ou des choses comme ça. Ça m'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Et il y en a, ils font ça encore une fois beaucoup mieux que moi. Et puis je sais pas faire les hauts, les A et les ouh.
Ça, je sais pas très bien le faire, en fait, voilà. Donc eux le font très bien d'ailleurs, hein, mais bon, c'est peut-être justifié, hein, ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes. Mais moi non, j'irai pas vers ça. Autant que possible en plein air, autant que possible dans des endroits un petit peu jolis, hein, qu'on ait au moins un fond d'écran qui soit correct. Pas d'usage d'IA dans les vidéos, donc j'ai acheté un petit peu de matériel parce que je pense que c'est important que vous ayez un très bon son et c'est important que vous ayez une très belle image. Voilà. Aujourd'hui, toutes les vidéos que je vois ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle les influenceurs, j'en regarde quand même quelques-uns, me font un peu pitié, quoi. Hein. Soit c'est des murs de synthé derrière. Sont-ils déjà allumés une fois ou deux de temps en temps? C'est la question que je me pose, hein, puisqu'on n'a quand même que 10 doigts, et même s'il y a des chaînes MIDI d'une grande complexité, je doute parfois qu'on puisse faire une prise de son à 20 ou 30 synthés connectés, voyez-vous. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on se fait un petit peu rattraper par la patrouille, comme je dis. Ça, c'est un terme que vous entendrez assez souvent. C'est-à-dire qu'à un moment, la supercherie, on la voit. Voilà. Après, on a des très bons influenceurs. On a des très bons constructeurs de matériel en France. Ils sont assez peu connus, d'ailleurs. Sauf Arturia, évidemment. Mais Arturia, pour moi, est quand même une pépite, un petit peu à part. Et après, on a les acteurs, Roland, Korg, Moog. Bien que Moog, bon, enfin, on en parlera un jour. Ça fait quand même un peu quand même quelques sujets à traiter. Le prochain sujet, d'ailleurs, ce sera, je vous le dévoile, hein, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Ce sera sur les différences entre le son tube et le son transistor. Vous êtes nombreux peut-être à vous poser ces questions-là. Beaucoup d'entre vous sont nés après le tube. Moi, je suis né après le tube. Je suis né après comment dire, je suis né après cette technologie. Je suis né à l'âge, oui, quand même pas à l'âge du transistor. Hein. Enfin, de la création du transistor. Mais je suis né quand il y a commencé à avoir la vulgarisation du transistor, c'est-à-dire les années 65 déjà, mon Dieu, voilà. Et donc, je me suis beaucoup intéressé au sujet, j'ai fait beaucoup de simulations, j'ai fait aussi beaucoup de schémas, beaucoup de choses, avec du bien et du moins bien, et parfois du très mal, et parfois du exceptionnel. Voilà. Et d'ailleurs, vous verrez dans ces prochaines démonstrations qu'il y aura plusieurs volets, bien évidemment, parce que le tube, on ne peut pas le traiter en 10 minutes, on peut le traiter en plusieurs épisodes, par contre. Et puis on fera pareil avec le transistor. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je m'étonnais, tiens, un petit peu comme ça, là, entre nous, c'est que les transistors au germanium sont très recherchés pour leur qualité sonore. Alors je fais A. Le germanium, quand même, il faut aller chercher. Là, pour le coup, on fait un coup d'archéologie autant que le tube. Ceci dit, c'est pas tout à fait faux, il se passe quand même certaines choses avec le germanium que le silicium ne peut pas faire. De là à dire que c'est transcendant, non, bien sûr, mais bon, il y a des petites finesses qui fait que, effectivement, le germanium peut se comporter de manière totalement différente par rapport au silicium. Entre autres, allez, je vous livre l'information sur les distorsions. Ça, ce sont les sujets qu'on va parler un petit peu. On parlera aussi des synthés vintage. On parlera un petit peu de comment c'était conçu, comment c'était fait, etc. On parlera aussi un petit peu de l'avenir, de qu'est-ce qui risque d'arriver. Va-t-il y avoir enfin, j'ai envie de dire enfin. Ouais, je suis pas très honnête avec moi-même quand je dis ça. Un synthé avec une IA embarquée et où on dictera à la voix ce qu'on a envie de faire, par exemple. Est-ce qu'il y aura ça? Est-ce que ça va venir? Est-ce que les prochains claviers pourraient ne plus avoir d'interface? C'est-à-dire
où le clavier deviendrait inutile, puisque la machine serait capable d'interpréter ce que vous avez dans la tête. Bon, on n'est peut-être pas encore là, mais enfin, à écouter certaines personnes, c'est vrai que je me pose quand même quelques questions par rapport à ça. Voilà, donc le temps imparti est écoulé. Rendez-vous très prochainement, je ne sais pas quand, la chaîne YouTube, vous serez informé de tout. Pour ceux qui veulent me suivre, ils pourront le faire. Et ce sera avec un grand plaisir. D'ailleurs, ce sera ouvert à tous, il n'y aura pas de réservé ou public ou pas public, ou privé ou public, pardon. Ce sera ouvert à tous. Voilà. Alors, sur ce, bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao les gars et les filles.